Dans la bouche de Jésus, le psaume 18 prend une valeur particulière. N'est-il pas celui qui, mieux que quiconque, observe la loi dans son intégrité, lui qui assure d'une part que pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à que tout se réalise, Matthieu 5, 18, et d'autre part que sa nourriture c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, Jean 4, 34. Ainsi, le cœur de la loi n'est autre que l'amour du Père et de sa volonté. D'où la réaction de Jésus qui, entrant dans le temple, renverse les étals des marchands d'offrandes. Pourquoi une telle violence? Parce qu'il connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Ce que Jésus renverse, c'est la mauvaise compréhension de la loi. Une compréhension marchande, légaliste. J'achète une colombe, un mouton ou un bœuf, selon mes moyens ou le poids des péchés qui pèsent sur mon âme. Je l'offre et me voilà en règle sans grand effort, sinon financier. Tout le cri de Jésus. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jean 2, 16. L'amour est premier. La loi nouvelle que Jésus instaure passe par la gratuité. Folie de Dieu par l'amour crucifié. Faiblesse de Dieu par l'abandon conscient. Sagesse de Dieu par la foi limpide, pure, à laquelle répond la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23, 25.